Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bonsoir chers amis du CREG. C'est un plaisir pour moi d'ouvrir ce 8e casting dédié ce 24 février aux entrepreneurs. Et la soirée, comme la dernière fois, elle est co-présidée par Olivier Lassouque et par notre ami Christian Piton, chez qui nous sommes pour le studio d'enregistrement et de diffusion. Je vais d'ailleurs leur céder la parole tout à l'heure, mais auparavant, vous allez bénéficier, comme la dernière fois, de la minute historique. Et pour cette minute, sachez que nous sommes un 24 février, 55e jour de l'année. Il reste 311 jours et nous sommes dans une année bissextile. C'est le jour de Lazareth. Vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est une plante vivace qui vit dans les sous-bois. 45 ans avant Jésus-Christ, Jules César met en œuvre le calendrier julien en 24 février. Je ne sais pas si à l'époque vous avez déjà les dates. Et en 1525, François Ier est fait prisonnier par Charles Quint à Pavie. C'est un grand événement parce que François Ier était un homme de 1,95 m. Charles Quint lui-même, il est couronné empereur par Clément VII en 1530 et il abdique en 1555. Il était empereur à 19 ans, il est mort à 58 ans, il avait la goutte, des hémorroïdes, du diabète et la malaria. Il est fini dans un couvent. Sur son empire, le soleil ne se couchera jamais. C'est ce qu'il disait de ses terres et ses biens et ses royaumes. En 1582, le pape Grégoire XIII instaure le calendrier grégorien, exprès aussi un mois de février. En 1821, c'est l'indépendance du Mexique. En 1821 et en 1918, c'est l'indépendance de l'Estonie, très connue actuellement pour un maximum de personnes qui sont des migrants qui arrivent chez eux, plus que dans les autres pays d'ailleurs. En 1940, c'est la naissance de Guy Périllas, qui est en français bien connu. 1955, c'est la naissance de Steve Jobs, le créateur de Apple, qui est décédé d'ailleurs en 2011. En 1955, c'est la naissance d'Alain Prost, que tous les coureurs automobiles connaissent, ainsi que tous les amateurs. En 1963, la naissance de Laurent Ruquier, l'animateur de télévision. Et en 1982, le premier bébé éprouvette, je ne vous demande pas son prénom, mais sachez que c'était une petite Amandine. En 1997, mort de Raymond Lambert, l'alpiniste genevois, il avait 83 ans, s'était occupé également de compagnie d'aviation. En 2003, décès de Bernard Loiseau, cuisinier de 3 étoiles, avec un malheureux suicide qui d'ailleurs s'est reproduit hier ou avant-hier dans un aussi 3 étoiles du nord de la France. En 2019, nouvelle constitution à Cuba et aujourd'hui c'est la Saint-Mathias. Et à Saint-Mathias, si on casse la glace, s'il n'y en a pas, il en fera. Donc attention pour les prochaines semaines, vu le beau temps d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les prénoms Jean-Baptiste et Modeste. Et en astrologie, nous sommes dans le 6e jour des Poissons. Je cède la parole à Christian Piton. Christian. Madame, Monsieur, chers amis et amis du CREG, notre président et son comité, nous espérons que vous allez tous bien et que vous n'avez pas toutes les maladies de Charles Quint ou de François Ier. Non, c'était plutôt Charles Quint. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle séance en visioconférence du CREG. Casting particulier des entrepreneuses et entrepreneurs et bienvenue également à nos visiteuses et visiteurs, futurs membres, nous l'espérons. Nous sommes très contents de vous accueillir à cette séance découverte et casting. Ce soir, vous allez découvrir, grâce au CREG, à son dynamisme, à son réseau d'entrepreneuses et entrepreneurs, et aussi, il faut le souligner, à la personnalité et l'entre-gens de notre président Gilbert Mouron, 5 témoignages, 5 présentations d'entrepreneuses et d'entrepreneurs. Ils auront 4 minutes pour nous captiver, 4 minutes chacun pour nous captiver et nous emmener dans leurs aventures entrepreneuriales et personnelles, pourquoi pas. À 3 minutes et demie, un signal apparaîtra pour indiquer qu'il reste 30 secondes. Puis la parole sera interrompue et également la célèbre clochette de notre président. Après 4 minutes, voilà, à ce moment-là, après les 4 minutes, il y aura une série de 6 questions qui sera posée à l'orateur. Donc, chaque fois, 5 fois 6 questions. Voilà, après les 5 présentations,
Eh bien, je repasse la parole à Olivier Lassuc. Merci à tous de respecter le timing. Et avant d'utiliser le terme entrepreneuse, j'ai surfé sur Google. Cela est très intéressant. Je vous invite à le faire. J'ai par conséquent adopté le terme reconnu par le Larousse, entrepreneuse. Bref, le débat du jour étant ailleurs, je passe par conséquent la parole à Olivier Lassuc. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, comme la dernière fois, quelques petits mots sur la conférence via le système Zoom. Nous sommes, juste à titre de rappel, uniquement 5 dans cette salle. Donc, Gilbert Mouron, notre président, Christian Piton, que vous venez de voir il y a quelques minutes, Philippe Massonnet, qui est à mes côtés, qui va être un des intervenants, et moi-même. Donc, nous sommes 5 à des distances plus qu'acceptables. Merci 1000 fois à notre IT-man Marco Ferri d'opérer toute la partie de la régie de cette réunion. 2 choses importantes pour cette réunion pour bien comprendre comment ça va fonctionner, à part les présentations des intervenants, c'est que vous avez à tout moment la possibilité d'intervenir et de poser des questions sur le chat. Et en fin de réunion, nous allons les uns les autres reprendre vos questions et puis les lire et nous demanderons aux personnes à qui elles sont destinées d'intervenir et de répondre brièvement à cette question. Donc, on va laisser une part assez importante de la réunion à ces questions. J'enchaîne tout de suite sur le premier intervenant qui est Francine Bielawski. Et je suis ravi de l'avoir parmi nous parce qu'elle évolue dans un domaine qui m'est particulièrement proche, c'est la vente dans laquelle j'évolue depuis fort longtemps et elle va certainement nous apprendre beaucoup de choses et nous faire découvrir son univers et la façon qu'elle a de faire découvrir son univers à ses clients. Bienvenue à Francine Bielawski. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait, merci. Alors, merci beaucoup Olivier, merci beaucoup d'abord à Gilbert de m'avoir invité et donné la parole et pour cette belle page d'histoire qui a précédé cette magnifique réunion. Et je salue tous ceux que je connais, Christian, bien évidemment, voilà, pour qui j'ai beaucoup d'amitié. Et pour vous présenter Ventastic en quelques mots, si on parle d'entrepreneuse, je peux dire effectivement que suite à d'autres entreprises que j'ai eues aussi avant, j'ai créé Ventastic il y a bientôt 30 ans sur la base d'un concept qui s'appelle l'antitechnique. Alors Olivier parlait de vente qui lui est cher et c'est vrai que moi j'amène dans les entreprises l'antitechnique de Francine Bielawski, c'est un nom déposé aujourd'hui et c'est un état d'esprit en fait, porteur de résultats qu'on réveille chez les gens parce que cet état d'esprit est bien enfoui sous des couches de convenances, de préjugés, d'a priori, qui occasionnent beaucoup de blocages chez les vendeurs et les commerciaux. Et vous ne trouvez pas qu'en ce moment, l'humain devrait plus que jamais être au centre et qu'on est de plus en plus sensible à ce qui touche à l'humain et on veut déshumaniser un maximum de choses. Donc, si tout devient une question de prix sur nos marchés pour remporter des affaires, eh bien, appliquons l'antitechnique et on arrivera à faire passer nos messages beaucoup plus facilement. On va retrouver le bonheur de l'humain au centre des affaires dans des marchés devenus compliqués, parfois à remporter à des conditions correctes. Et chez Ventastic, on prouve en allant vendre avec nos clients, en réactivant ce réflexe d'oser s'intéresser sincèrement à l'interlocuteur qu'on a en face, qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'humain est devenu primordial lorsqu'on veut se donner une chance de remporter nos offres. L'antitechnique, c'est une corde de plus à votre arc si vous acceptez de sortir de votre zone de confort. Comme plus de 10 000 participants aujourd'hui et plus de 1800 entreprises clientes en ont fait l'expérience. Dans cette période de folie covidienne, l'humain redevient primordial et nos cours inter-entreprises avec un maximum de 4 participants
requis par notre Conseil fédéral se remplissent vite, preuve que la demande est bien là. Pour ceux qui veulent attaquer ou réattaquer leur marché en se donnant la carte gagnante de l'état d'esprit anti-technique, eh bien, je suis volontiers et nous sommes volontiers à votre disposition. Que ce soit des commerciaux, que ce soit des vendeurs ou toute autre personne au contact du client qui sont de toute façon des rabatteurs d'affaires, ingénieurs, techniciens, livreurs, etc. Tous peuvent être générateurs de succès et d'affaires. Sur notre site www.ventastic.ch, vous aurez un aperçu un peu plus complet de ce que peut représenter notre anti-technique et je reste volontiers à votre disposition pour toute question. Et je vous souhaite à tous une belle suite de conférences. J'en ai terminé pour l'instant avec Ventastic. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour à tous. Je vous souhaite d'abord une très bonne soirée et je suis content de vous entendre tous. Mais je voulais savoir exactement quels sont vos clients préférés ou quels sont vos clients typiques ou quels sont vos meilleurs clients pour que je comprenne bien dans quel sens vous vous orientez avec votre projet. Au niveau de l'antitechnique? Comment? Au niveau de l'antitechnique? Excusez-moi, les questions, si ça ne vous dérange pas, on va les garder pour la fin. Ah, il me semblait. Voilà, comme ça, Francine va pouvoir vous préparer une belle réponse bien concise. Et on va respecter comme ça le scénario, si vous voulez bien. Volontiers. Alors, Francine, merci beaucoup pour la présentation. Je rajouterai juste une petite chose, c'est que l'humain dont vous parlez, qui est capital, à une époque précise comme celle qu'on vit depuis quelques mois, où c'est le virtuel qui tend à tout dépasser, eh bien, ceux qui seront comme vous et comme moi, c'est certain, réussiront à refaire passer l'humain en priorité, vont marquer des points auprès de leurs clients, parce que c'est ça dont ils auront besoin, de recréer le lien entre leur vente et puis le client. Ça, c'était ma petite parenthèse, si vous me permettez. Alors, vous allez commencer le processus des questions. Alors, la première, la question qu'on voulait vous poser et qu'on va donc poser à tout le monde, aux 5 intervenants, c'est l'incidence du confinement sur votre activité et la vie personnelle. Comment vous définiriez l'incidence en général? Alors, l'incidence sur l'activité, évidemment qu'on se retrouve avec une bonne partie de l'activité pénalisée parce qu'on ne peut plus aller réellement en présentiel trop chez les clients. Chez certains de mes clients, je vais encore. Les groupes sont très réduits puisqu'on ne peut travailler qu'à 4 participants et ça demande de démultiplier les efforts. Est-ce que vous m'entendez bien? D'accord. OK. Donc, ça demande de démultiplier les efforts pour remplir en fait les cours avec 4 participants. Mais visiblement, comme vous l'avez dit, Olivier, l'humain est très demandé. il est effectivement important il est vraiment important qu'on puisse rester en présentiel. Donc, les incidences, elles sont conséquentes parce que malgré tout, une bonne partie de nos activités sont pénalisées. Mais on reste très actif, on se met au téléphone, on crée des contacts autrement et puis on s'en sort. Plus ou moins bien. Parfait, merci beaucoup. La deuxième question, que pensez-vous du télétravail? Alors, le télétravail, je sais que beaucoup d'entreprises s'organisent très bien en télétravail, ça dépend tout du domaine d'activité. En ce qui nous concerne, nous, le télétravail n'est pas forcément très pratique. On ne peut pas enseigner l'antitechnique à distance, ça ne va pas. Et voilà, donc c'est pourquoi pas pour certaines entreprises. Je pense quand même que les gens souffrent beaucoup d'être séparés les uns des autres et en vidéo, ce n'est pas du tout la même chose. La troisième question, qu'est-ce qui vous manque le plus qu'est-ce qui vous a manqué le plus pendant ce confinement ou pendant toutes les périodes, pendant cette année maintenant, malheureusement, on peut dire? Oui. Alors, ce qui manque, c'est vraiment l'hyperactivité que j'avais toujours développée d'être tout le temps sur les routes et d'être tout le temps chez les clients, à droite, à gauche, en prospection et partout. Maintenant, on fait la prospection pratiquement uniquement par téléphone. De temps en temps, quelqu'un accepte de nous recevoir et c'est presque la fête. Donc, voilà.
Et heureusement qu'on peut quand même encore aller donner des formations à l'extérieur. Et voilà. Mais on a la chance quand même d'habiter un pays où on peut être dehors assez facilement. Et on est quand même dans un semi-confinement par rapport à la France ou à d'autres pays où c'est bien plus drastique encore que chez nous. C'est sûr. Et qu'est-ce qui vous appréciez le plus dans le confinement? Est-ce que vous avez trouvé un point positif? Il n'y a pas beaucoup de points positifs dans le confinement. Non, je ne trouve pas. Enfin, moi, je trouve du positif partout. Donc, j'arrive à faire contre mauvaise fortune bon cœur. Mais c'est compliqué. La seule chose que je trouve positive, c'est qu'on relance nos clients. J'en ai beaucoup. Donc, je peux effectivement être active et je peux beaucoup leur amener le moral. Je leur amène beaucoup de sourires et beaucoup de bon moral et ils adorent ça. Et je pense que c'est intéressant de voir les conséquences de nouveau de l'humain dans la suite des affaires. Les personnes, quelques mois plus tard, m'appellent parce que tout d'un coup, ils ont de nouveau besoin de moi, envie, parce qu'on leur a redonné du sourire dans ce confinement. Et voilà, je répondrai plus amplement avec la dernière question, je pense. Parfait. Alors, maintenant, les deux questions fermées où on n'a pas besoin de développement, mais vaccin pour vous, oui ou non? Alors, en l'état, non. D'accord. Et selon vous, on va retrouver quand une vie normale, professionnelle, sociale, etc. Quand on va se retrouver dans un, entre guillemets, comme avant? Alors, c'est pour ça que je dis c'est pas vraiment une question fermée parce que je suis pas sûre qu'on va retrouver une vraie normalité. J'ai pas l'impression. Il faut construire sur ce qu'on est en train de vivre maintenant pour pouvoir se préparer à ce que l'avenir ne soit plus jamais le même et qu'on puisse effectivement construire un avenir positif et constructif dans les circonstances. Et ce ne sera pas tout à fait pour demain, je ne pense pas. Il faut vraiment changer d'état d'esprit et de mentalité, de mon point de vue. Merci beaucoup, Francine. On va se retrouver très certainement à la fin de la réunion avec les questions. Oui. Et pour vous, les réponses. Je passe maintenant la parole à Christian Piton qui va nous présenter le prochain intervenant. Eh bien, je vais avoir le plaisir de présenter Birgit Peters. J'espère prononcer correctement le nom de son entreprise, Good Vibes, qui est donc de la motivation et de l'engagement. Spécialiste du bien-être des collaborateurs, ils en ont besoin, je pense, et des collaboratrices. Avec son entreprise Good Vibes, elle permet à chacun de trouver les clés pour donner le meilleur de soi. Nous espérons avoir fait le nécessaire ce soir. Birgit, à vous de nous révéler vos forces et talents et arrosez-nous de vos bonnes ondes. Je vous laisse la parole. Mais super, merci pour cette introduction fabuleuse. Donc, en effet, le nom est bien prononcé. Je m'appelle Birgit. J'ai donc une entreprise qui s'appelle Good Vibes. Et d'abord, je souhaite remercier le CREG de cette occasion de me présenter. Et à vous qui êtes là, vous avez choisi d'être ici et c'est génial. Donc, la réunion précédente du CREG, on a entendu qu'il y a un défi énorme par rapport à la motivation des collaborateurs. Et donc, je souhaite vous parler d'une solution qui marche, redonne le sourire et augmente aussi la productivité. Donc, j'ai une première question, c'est pouvez-vous me nommer 3 talents innés forts que vous avez, et ceci avec grande précision. On ne va pas entrer en matière, mais posez-vous la question. Et souvent, c'est non, c'est même fréquent. Et moi, je suis convaincue que bien nommer les choses aide au bonheur de ce monde. Si vous avez des difficultés à reconnaître vos talents innés, en d'autres mots, c'est quoi un talent inné? De dire de quoi vous avez besoin pour être, développer votre potentiel et exceller. Il est délicat que vous arriviez à comprendre la motivation et l'engagement de vos employés si vraiment on ne leur a pas posé la question. Et souvent, c'est le cas. Et donc, je peux apporter cette réponse. Quelle est notre réalité? Là, je fais un petit peu ma philosophe, mais je suis vraiment très convaincue de ce que je dis. Nous construisons un monde basé sur les compétences. Le je peux, le potentiel. Dès notre scolarité, nous façonnons l'être de nos enfants. Nous choisissons en fonction du statut, de l'argent ou du prestige, souvent, après les études ou le chemin de vie qui va suivre. Nous sommes souvent compétents et malheureux. Et cette crise est un excellent moment de le ressentir.
Ma profession est d'aider à identifier le vrai engagement, donc c'est la motivation intrinsèque, comme on dit. Et je vais vous donner une définition que j'adore. La motivation intrinsèque, c'est le « oui, je veux parce que j'aime ». Et ceci, je le fais pour confirmer des recrutements, des personnes qui sont en burn-out, des personnes en transition de carrière, des employés parfois qui veulent se reconvertir en indépendants ou en employeurs, les patrons d'entreprise et les équipes aussi de travail en entreprise. Et juste pour votre information, vous avez 23 talents innés et 94 milliards de déclinaisons possibles du « oui, je veux, car j'aime ». Voici un peu vos problématiques avec ma solution unique, la révélation de vos talents innés. Alors, ce qui est spécifique aussi, c'est que c'est une méthodologie très précise qui est basée sur ce que vous aimiez jouer en tant qu'enfant. Et oui, un enfant est vrai, il est dans son énergie vitale. Voilà, on comprend tout ce que je vous dis là, je pense. Et il ne s'agit pas d'un test de personnalité parce qu'on met en évidence l'être, le potentiel et la vraie motivation de la personne. Et pas un moyen de fausser les résultats, car vous ne savez pas quel talent, moi, je vais lier à quand vous me dites, bah, Birgit, j'adorais faire un campement sous la table dans la cuisine. Alors, c'est une solution donc, pour le recrutement, donc assurer le bon choix. Et ces choses-là. Et puis, je vois que le temps, il découle très, très vite. Promotion interne, santé au travail, ADN, constellation unique du dirigeant. Et puis, je veux clairement dire qu'il y a un lien évident entre le développement personnel et l'accompagnement business. C'est pour moi intimement lié. Et je résume que juste la motivation, c'est un « oui, je veux car j'aime ». Je vous ai préparé 2 choses que je mettrai dans le chat. Des questions sur la motivation de vos collaborateurs, donc je mettrai dans le chat. Et puis, je vais mettre aussi un lien avec mes propositions de bonnes ondes, parce qu'en effet, mettons de nouveau l'authenticité et l'être humain au sein de nos entreprises. Merci de votre écoute. Voilà. Il me restait 4 secondes. Vas-y. Et voilà. Merci Vous beaucoup. voyez, je suis préparée Merci là. beaucoup. Pour l'instant, on a fait un sans faute, Birgit, sur le timing dont on a parlé hier au téléphone. Voilà. Super. Merci. Alors, on va passer aux questions. Les questions, on va commencer par la première, dans le même ordre qu'avec Francine. Donc, l'incidence du confinement dans ton activité et dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle. Alors, donc, avec cette entreprise Good Vibes, j'ai eu une première année satisfaisante. Ensuite, j'ai eu un ralentissement dû au Covid. Donc, j'ai eu une grande entreprise dans l'état de Vaud, voilà, de 800 personnes qui avaient signé pour bosser avec moi. Donc, j'allais faire une équipe. Et donc, bah, voilà, ça ne s'est pas pu faire pour les raisons qu'on connaît. Donc, pour moi, c'était quand même, on va dire, pas si bien, surtout parce que je m'entendais bien, je me réjouissais du projet, j'étais vraiment trop contente. Et donc, voilà, il y a eu aussi un peu, on va dire, une déception, à part le côté du chiffre d'affaires, hein, qui est aussi important, mais voilà. Et puis finalement, aujourd'hui, alors je sens que les gens doutent, donc, parce que bon, après, c'est un peu du genre, bon, est-ce que c'est vraiment ça la chose la plus importante pour notre business, hein? On pourrait dire, bah, voilà, c'est du window dressing ou c'est pas ça. Ben non, c'est très, très important. Et j'ai de la chance parce que finalement, il y a beaucoup de personnes qui sont en ce moment démotivées. Et pour moi, ce sont tous des clients potentiels pour Good Vibes et je les remets sur leur destin. Voilà pour la première question. Et alors justement, alors je fais la pirouette avec ce contrat entre guillemets raté. C'était pas possible de le développer en télétravail puisque c'est la prochaine question. Hein, le télétravail, tu penses quoi? Ça n'aurait pas été justement une opportunité idéale pour développer ça et pour le lier à une mission? Alors, moi, aujourd'hui, je suis sereine avec ça. Bon, pour l'anecdote, hein, Gilbert me connaît un petit peu depuis un moment, voilà, depuis 2010. Et j'avais créé une première entreprise en tant que spécialiste des nouvelles formes de travail. Donc, pendant quelques années, j'ai essayé d'être dans l'anticipation du télétravail, du partage d'emplois, tout ce qui touchait à l'intergénérationnel pour les entreprises. Mais voilà, on n'était pas prêt, hein, c'est clair. Donc, j'ai pensé, bah, si je ne peux pas emmener plus de créativité au sein de l'organisation, bah, faisons personne par personne. Et c'est vrai que maintenant, je le vis totalement moi. Moi, je suis vraiment sereine avec ça. Par contre, ce que j'aime pas, c'est que c'est organisé souvent maintenant
à l'arrache. Hein. Donc, il y a des entreprises qui choisissent de ne pas le faire parce que finalement, on a besoin de ce contact humain. Et qui dit télétravail ne dit pas forcément qu'on n'a pas de contact humain. Justement, il y a des façons de faire. Et voilà, bon, j'ai écrit 2 livres à ce sujet. Donc, si vous voulez un jour me questionner sur le télétravail, je connais très, très bien et je peux aussi vous aider en ça. Donc, voilà. C'est vrai que le contrôle et le suivi des affaires et du boulot en télétravail, c'est encore un thème, ça serait un thème à part entière qui n'est pas évident à implémenter. Qu'est-ce qui te manque le plus ou qu'est-ce qui t'a manqué le plus durant cette longue période de confinement? Alors, j'ai adoré la question parce que je me suis vraiment posé la question et je me suis dit, oh là là, les nouvelles rencontres, parce que oui, on continue à se rencontrer sur, par exemple, LinkedIn. Hein, j'ai des demandes ou moi, je tombe sur quelqu'un, mais ce n'est pas la même chose. L'ambiance humaine, alors je suis une nordiste, donc je viens du Nord, alors on a besoin de s'embrasser et tout ça. Bon, sentir les gens, je me suis dit, c'est vraiment ça, quoi, les voir pour de vrai, même aussi, même peut-être leur parfum ou je ne sais pas quoi. Et ce sentiment que tout est possible ensemble. Je pense qu'on perd beaucoup de ça. Et j'ai même eu comme idée, je dis, ben, il me manque même les mini-verres de verre, les mini-verres de vin blanc en plastique me manquent. Ou les monologues trop longues aussi, parfois, quand quelqu'un parle. J'espère que ce n'est pas mon cas. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui me manque. Et puis… et à l'inverse, est-ce que tu as profité… J'apprécie. Oui, est-ce que tu as apprécié… Alors, il y a pour moi 3 choses que le monde a découvert le télétravail. Donc, un peu comme le disait très bien Francine, qu'on ne va pas retourner à la normalité et on prendre en compte des nouvelles manières de faire. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est positif. Voilà. Après, encore plus, c'est que les gens aujourd'hui se posent les questions essentielles. Donc, c'est un moyen aussi, voulu ou pas voulu, de sortir peut-être pour certaines personnes qui se sont mis dans ce képi de rat race parce qu'ils ont suivi justement le chemin qui n'était pas le leur. Parce qu'à l'école, on les prépare à être compétents, et je suis pour la compétence, mais si c'est combiné avec des talents innés, et les personnes se posent ces questions-là en ce moment. Voilà. Merci beaucoup. À toi, Lucie. Voilà, chers amis, notre prochain intervenant, qui est membre du comité d'ailleurs. Question fermée. Ah. Oui, pardon. Oui, j'avais quand même envie. Voilà, c'est le direct. C'est le direct. Merci Philippe qui m'a réveillé. Bravo Philippe. Les questions fermées, donc ça va être très court. Oui. Hein. Vaccin, oui ou non? Alors, je ne vais pas être court sur cette question-là. Il faut honnêtement, parce qu'on n'a vraiment pas la prétention de lancer un débat, parce qu'on a peur de sortir d'une certaine éthique. Je sais, mais c'est non. Oui, mais c'est non parce qu'on a notre propre système immunitaire et des virus, il y en a toujours eu. Voilà. Ok, c'est non. Et la normalité, elle ne reviendra. Et selon toi, on va retrouver à peu près quand une situation… alors, j'ai mis justement pour affronter, pour provoquer totalement normal. On sait tous qu'elle ne sera pas totalement normale, mais… Alors, j'étais dans la voiture. J'avais un blanc. Oui, j'étais dans la voiture et il y avait une conférence de presse et il y a Guy Parmelon qui dit qu'on va retourner à la normalité parce que les vaccins sont là. Alors ça, c'est scandaleux. On ne dit pas ça. Et quand les gens n'auront plus confiance dans le gouvernement, ils pourront commencer à s'auto-organiser en attendant un nouveau récit. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que la peur paralyse et chacun devrait se questionner par rapport à sa relation à l'autorité. Et c'est le manque d'un récit réaliste et plein d'espoir qui encourage à continuer à être attendiste. Et pour moi, déjà la question, c'est quoi la normalité? Elle ne reviendra pas. Et on va envers une société simplifiée, basée sur la responsabilité de chacun à créer sa réalité, l'entraide entre les voisins, comme on a connu il y a 100 ans, l'indépendance. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Allez, voilà, maintenant, on revient sur Christian. Ah, cette sacrée clochette. Voilà, me revoilà donc pour présenter un membre du comité d'ailleurs, Philippe Massonnet de Savoie SA, qui est une entreprise familiale de René à Philippe. Et comment concevoir aujourd'hui les solutions électriques de demain, par exemple? Eh bien, restons connectés avec Philippe et à vous
ou à toi le courant de nous électriser par ta présentation. Merci Christian. Donc je vais essayer de vous présenter pas simplement Savoie, mais je vais vous présenter PMV Group. C'est une association d'entreprises, hein, il y en a 5. Savoie, d'électricité à Genève, Hubert Électricité à Nyon, Savoie Engineering qui est un bureau d'ingénieurs à Genève, Vionnet Chauffage qui est basé à Gland, et puis PMV Gestion et Conseil qui est une société administrative qui est là pour soutenir les PME. On est à peu près 105 à 108 personnes dans le groupe sans l'apport de temporaire, donc on essaye de limiter une expansion trop importante, puis de garder des entreprises à taille humaine. Pour parler plus simplement des 2 entreprises d'électricité, Savoie Hubert, Savoie à 60 personnes, Hubert une trentaine de personnes sur Nyon. On est évidemment installateur de courant fort, de courant faible, on fait de la rénovation, on fait des immeubles neufs, on fait des contrats de maintenance, on fait de l'entretien électrique, on fait de l'audit, etc. Donc, tout ce que vous pouvez imaginer d'une entreprise d'électricité, elles le font. Les nouveautés dans ces entreprises qu'on a créées, qu'on a profité du Covid pour lancer, parce qu'il ne faut pas s'arrêter à une situation économique difficile, on s'est lancé dans la domotique, on a formé des personnes capables de faire la domotique de A à Z. On a développé l'informatique en développant les réseaux, en développant les serveurs. Donc, les électriciens commencent à arriver un peu sur le terrain des informaticiens. Et on a développé évidemment une équipe dédiée à toutes les installations pour les panneaux solaires. Panneaux solaires, évidemment aussi les batteries pour les voitures électriques et le stockage d'énergie. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on faisait déjà, mais on a mis un accent très particulier pour développer des services complets par rapport à ça depuis la fin de l'année dernière. Le bureau d'ingénieurs qui peut faire des audits, qui peut faire des études électriques, qui peut faire des conseils, qui peut faire de la gestion de chantier, on a 4 personnes. L'année dernière, on a investi dans le BIM. Le BIM, c'est un système de modélisation des données du bâtiment. En fait, c'est de la 3D. Et aujourd'hui, la 3D rentre dans les bâtiments et les grands acteurs, les grandes banques, les grandes assurances, les grandes villes, les grands propriétaires fonciers vont partir dans la modélisation de leurs bâtiments pour en améliorer la gestion. Donc, Savoie Engineering a investi là-dedans. Ensuite, on a Vionnet Chauffage. Donc, Vionnet, c'est une dizaine de personnes. On fait spécialement de la pompe à chaleur, hein, aussi bien de la pompe à chaleur RO ou RR, avec de la géothermie ou sans géothermie. On fait aussi des installations de panneaux solaires thermiques alliés à des panneaux solaires photovoltaïques sur vos toits. On fait des planchers chauffants, on fait de la pose et de la fourniture de radiateurs. On fait aussi des chaudières à gaz, on fait du dépannage et du service après-vente et de la maintenance. Et puis au niveau de PMV Gestion et Conseil, il y a aussi 4 spécialistes de l'administratif et comptable. On fait du soutien administratif des PME jusqu'à 30 personnes. On ne vise pas plus que 30 personnes, puisqu'il faut que ça reste quand même à notre portée. Et puis, on va gérer sur demande, soit les RH, soit les débiteurs, établir des tableaux de bord, aller jusqu'au bilan de l'entreprise, s'occuper des créanciers, s'occuper des assurances, de la flotte automobile ou diverses choses. Pourquoi on a créé PMV Gestion et Conseil? Parce qu'on s'aperçoit que dans le monde qu'on vit, à la vitesse où ça va, les PME sont soit excellentes en technique, soit en difficulté au niveau administratif. Donc, en général, on va aider plutôt celles qui sont en difficulté administrative. Voilà, j'en ai terminé à 4-0-0. Je crois que Gilbert n'en revient pas. Merci. Allez, question. Alors, nous allons donc passer aux questions. Cher Philippe, bon, j'imagine qu'entre les différentes entités, ça ne doit pas être la même chose, mais néanmoins, je vais quand même te poser la question. L'incidence du confinement sur ton ou tes activités et puis la vie personnelle, quelles sont-elles? Alors, merci. Je vais quand même être un peu négatif parce qu'on a tous perdu du chiffre d'affaires. On a beaucoup de clients qui ont des problèmes pour nous faire appel à nos services. On a, et ça je l'avais dit déjà la dernière fois, on a de plus en plus de problèmes de débiteurs, c'est-à-dire que ça paye de moins en moins bien ou
plus en plus lentement. Et ça, c'est un problème qui n'est absolument pas décrié par nos amis politiques. On nous dit tous qu'on a de la chance dans le bâtiment d'avoir du travail, ce qui pour moi est une vague fumisterie, parce que le problème principal, si on travaille et qu'on n'est pas payé, c'est presque pire que d'être fermé. Et puis, par contre, ça nous a aussi obligés à revoir les tailles des entreprises, les fonctionnements, de les réoptimiser de manière à s'adapter à ce qui est en train de nous arriver. Et puis, quelque part, ça nous a aussi donné plus de temps, malgré les soucis qu'on rencontre. Question 2. Et que penses-tu du télétravail? Alors, le télétravail, très clairement, moi, à titre personnel, j'y suis pas favorable du tout. Pour moi, j'ai ma femme qui est en télétravail. Franchement, je préférais quand elle était au boulot. Et puis, parce qu'elle fait plus d'heures, parce qu'elle n'a pas ce qu'il faut pour travailler à la maison, parce qu'elle s'énerve, parce que c'est insupportable. Et puis, en plus, sans vouloir faire de comparatifs avec les gens de l'entreprise, on est quand même dans le bâtiment, nous, donc on est un peu, peut-être, je ne parle pas pour les autres corporations. L'expérience de l'année dernière, où on a effectivement mis en mars-avril les gens en télétravail, quand on a parlé de télétravail cette année, tout le monde s'est mis sur les pattes arrière et nous a demandé au maximum d'éviter de retourner travailler depuis la maison. Que ce soit des secrétaires administratifs, des comptables ou des chefs de projet qui gèrent les chantiers. Donc, non. Merci pour la réponse. Je suis du même avis, si je peux me permettre. Ce qui te manque le plus avec le confinement, mesures et les contre-mesures, etc. Alors bon, avec les bonnes et les mauvaises nouvelles au quotidien, on finit par s'adapter, puis on finit par naviguer entre les bonnes et les mauvaises, et puis mettre un peu sa sauce dans tout ça, parce qu'autrement, on ne s'en sort pas. Par contre, ce qui manque, effectivement, c'est la vie sociale, c'est les amis, c'est la famille, parce qu'on se voit moins, parce qu'on se voit plus difficilement. Moi, voilà, quand je dois aller voir ma sœur qui habite dans le Pays de Gex, il faut que je rentre à 6 heures, ou il faut que je me fasse une attestation, ou que je prenne le risque de prendre une amende, ça c'est encore possible. Il me manque les restos, les cinés, il me manque cette partie-là. Mais d'un autre côté, je dois avouer qu'à titre personnel et purement égoïstement, nos semaines sont tellement intenses que finalement, d'avoir des week-ends depuis quelques mois un peu plus tranquilles, en étant un peu forcé, je les apprécie aussi. Donc, je ne suis pas particulièrement dans un manque important lié au confinement. Merci. Donc, en fait, il y a une réponse pour la 4. Alors, ce que tu apprécies le plus avec le confinement? Ouais, mais j'ai quand même des trucs à dire. Pour moi, le confinement, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on a dû se remettre en cause. On a dû se remettre en cause. Moi, j'ai dû imaginer que mon entreprise, elle avait une voie royale l'année dernière. Ça tout s'est cassé la gueule parce que tout s'est mal passé. Et puis, finalement, on a dû intégrer ce Covid qui n'en finit plus. Et on a dû positionner notre entreprise en se disant au mois d'octobre l'année dernière, mais qu'est-ce qui va se passer au mois de mars? Donc, on a dû prendre des mesures, on a dû s'adapter. Ça, c'était un travail très intéressant. Et je ne parle pas forcément de licenciement ou de choses comme ça. Je parle que plein de gens ont participé à cette restructuration. Je trouve que ça nous a laissé plus de temps pour nos vies privées. Moi, j'ai eu du temps pour moi et pour moi et ma femme et à faire des choses tranquilles à la maison. Et puis, ça, c'est un truc qui fait que le sport qui m'a été permis de faire parce que j'avais plus de temps, j'ai jamais eu d'aussi bons examens avec mes prises de sang en 8 ans que ceux du mois de décembre de l'année dernière. Donc ça, franchement, c'est quand même un peu lié au Covid. Et puis voilà, donc voilà. Très bien, merci. Donc, moins de réseautage, moins de cocktails. Moins de et voilà, la santé revient. Alors, les questions fermées, enfin, il y en a une, mais les vaccins, oui ou non? Non, parce que pas de recul, parce que voilà. Parfait, merci. Et puis, selon toi, quand allons-nous retrouver, rapidement ou spontanément, retrouver une vie totalement normale, sans être un spécialiste en épidémie? Alors, totalement, je ne sais pas, presque normal ou plus ou moins normal, je ne dirais pas avant début d'année prochaine. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il faut que l'économie reprenne des couleurs et que les gens aient à nouveau envie de redémarrer. Donc, pour ça, il leur faudra plus que quelques mois pour retrouver un peu la santé. Donc, je dirais fin d'année, début d'année prochaine pour quelque chose de relativement similaire. Le problème pour moi principal, c'est qu'à mon avis, tout ce qui est aujourd'hui
tout ce qui passe, tout ce qui transite par Internet, toutes ces commandes qui ont fait qu'on peut faire beaucoup de choses à la maison, puis qu'on est resté indépendant des autres. J'ai peur que ça prenne beaucoup trop de place à l'avenir et que malgré tout, on retrouvera une vie plus ou moins normale, mais avec quand même une manière de fonctionner qui va nous éloigner les uns des autres plus qu'on ne l'était avant. Voilà. Merci beaucoup, Philippe, pour ton exposé et puis tes réponses. Eh bien, maintenant, nous allons passer à Thierry Kebadjian, qui est donc sophrologue et qui nous prépare, qui nous fait de la préparation mentale, un coach qui a mangé du lion, puisqu'il s'occupe des basketteurs du fameux club genevois de Ligue nationale A, les Lions, de Genève. Et contrairement à ce qu'il préconise souvent, ce soir, il ne faut pas fermer les paupières et ne pas les détendre. Thierry, à vous de nous renforcer notre mental. Merci, merci beaucoup. Vous m'entendez là, c'est bon? Ah, excellent. Merci déjà effectivement au cher président, cher comité du CREC de me donner cette possibilité de me présenter. Alors, on ne va pas fermer les paupières, vous inquiétez pas. Alors, moi en fait, quand je vais vous raconter une histoire, quand j'avais 15-16 ans, je voulais devenir joueur de tennis professionnel, donc j'ai eu la chance de croiser la route d'André Agassi, Monica Seles, Pete Sampras, Jim Courier, avec qui j'ai joué. Tout le monde disait, c'est clair, tu vas être joueur professionnel. Et non, ça n'a pas marché. Donc, je me suis interrogé un petit peu sur cet échec. Et puis, depuis maintenant plus de 15 ans, j'interviens sur la santé physique, mentale et émotionnelle des personnes. Et j'ai trois domaines dans lesquels j'interviens, comme sophrologue et hypnothérapeute en cabinet à Nyon, où je reçois des personnes qui souffrent de différents symptômes qui sont envoyés par des médecins. Ça va du stress aux angoisses, aux phobies, au mal-être. Aujourd'hui, on est effectivement dans une situation compliquée dans notre vie. Donc, les gens ont un peu cette perte de sens de ce qu'ils doivent faire, de là où ils doivent aller, une perte de confiance en eux. Peut-être, comme disait Birgit aussi, par rapport à la motivation, mais elle est où cette motivation? Elle est, alors, pour moi, effectivement, je suis d'accord, elle est à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur. Donc, ça, c'est mon premier domaine d'intervention. Et comme préparateur mental, bien sûr, avec les sportifs de haut niveau, je suis un sportif à la base, un joueur de tennis, même si je n'ai pas pu atteindre le niveau que j'avais envie d'atteindre. Alors, comme disait Christian, les Lions de Genève, mais je ne suis plus maintenant avec les Lions de Genève. J'ai collaboré avec eux pendant 2 ans. Et donc, à l'appel d'Imad Fatal, le président et du coach, ils m'ont demandé de permettre aux joueurs de bien fonctionner ensemble, de bien jouer ensemble, parce qu'il y avait beaucoup d'individualités, des nationalités différentes. Donc, il fallait effectivement permettre à ces joueurs d'amener pas leurs compétences, mais leurs talents au service de l'équipe, d'être engagés, d'être impliqués, mais au service de l'équipe. Donc, ça a été vraiment une expérience fabuleuse avec ces gars de plus de 2 mètres. Je suis intervenu autant individuellement que collectivement. Et mon 3e domaine d'intervention, c'est dans les entreprises, où là, je développe une approche, c'est transposer la réussite et le sport de haut niveau dans le domaine du travail. Donc, d'amener effectivement ce côté mental que peut avoir un Djokovic ou un Nadal, d'être capable justement de faire face à une surcharge, à la pression. Donc, il y a différentes thématiques qui sont souvent demandées, mais très souvent, c'est la surcharge de travail, le stress. Donc, c'est aussi permettre à la personne de prendre conscience de ce qui se passe dans son corps quand elle est stressée, quand elle n'est pas bien, quand elle vient à mal-être, et de se connecter à soi, soit de manière individuelle ou aussi en groupe. C'est vrai que le confinement n'a pas forcément aidé, parce que moi, j'aime bien aller sur le terrain et puis me rendre compte de la réalité des personnes. Mais voilà, on a aussi amené à développer d'autres compétences en tant que consultant ou formateur. Donc, voilà un petit peu mes trois domaines. Mais c'est vrai que pour moi, l'idée, c'est de pouvoir dire à chacun, il y a un athlète intérieur en toi. Et j'amène des outils très, très simples pour permettre à la personne d'aller chercher en elle les ressources et de manière à pouvoir les exprimer. Bon, ce n'est pas toujours facile, mais voilà, il faut de la patience et de la persévérance, et surtout, il ne faut rien lâcher. Il ne faut rien lâcher. Et puis, quand on a vraiment envie d'atteindre quelque chose, on finit toujours par y arriver. Voilà.
Merci beaucoup, Thierry. C'est moi qui prends le relais pour les questions. Donc, toujours les mêmes. Pour toi, l'incidence du confinement sur ton activité et puis mélangée avec ta vie personnelle? Je vais reprendre un petit peu ce qui a été dit. Forcément, il y a un ralentissement du business assez évident. Après, je pense qu'il faut garder, enfin, c'est vraiment pour moi garder la tête froide. Je suis quelqu'un de foncièrement optimiste, mais si parfois je peux avoir des moments de faiblesse, mais ça fait partie de la vie. Je suis un être humain, mais c'est vrai qu'il y a un ralentissement. Et puis après, sur la vie personnelle, j'ai pas, enfin, je suis quand même, enfin, je dirais que je suis un peu un ours. Donc c'est vrai que rester confiné, ça m'a pas forcément plus dérangé que ça, parce que j'aime bien être à la maison. Peut-être ça m'a permis d'être plus proche de la famille, notamment des enfants, de prendre plus de temps avec eux, de partager effectivement aussi leur vie, hein, même si on est un peu loin de la famille. Mais je trouve que le confinement, ça a permis aussi, en tout cas pour moi, peut-être de discuter plus facilement avec des voisins, d'être davantage dans l'entraide, en fait, d'être bienveillant pour les autres. Et je trouve que le message du confinement, c'est aussi un peu ça. Hein. Je trouve qu'on est parfois un peu trop individualiste, mais voilà, on doit apprendre à vivre ensemble, même si je suis chinois, je suis noir, je suis japonais, mais voilà, on est quand même sur Terre, donc on ne paye pas le loyer pour vivre sur Terre. Donc putain, il faut qu'on apprenne à vivre ensemble, les gars. Et dans ton activité, tu as réussi à utiliser le télétravail? Alors, je suis un homme de terrain, donc j'aime bien aller effectivement sur les terrains de sport ou vraiment avec l'activité des personnes, que ce soit en entreprise ou pas. Mais j'ai dû m'adapter. Certaines entreprises m'ont demandé, voilà, on te donne le mandat, mais voilà, il faut que tu arrives à développer une autre manière de transmettre tes outils. C'est vrai que c'est pas forcément évident comme ça à distance d'amener des outils. Mais c'est vrai que je préfère effectivement, comme le disaient certains intervenants, être sur du présentiel parce que voilà, le contact physique, il est important. L'être humain, il est fait pour qu'on vive ensemble, pour qu'on soit près les uns des autres. Après, la situation fait que on ne peut pas forcément être 10 dans une salle, mais on peut garder effectivement certaines distances, mais avoir ce contact physique. Et pour moi, si on peut faire quelques séances comme ça en contact physique, le télétravail peut se faire parce que l'alliance, le lien a été créé physiquement et le télétravail à distance par Zoom ou par Skype, ce que j'ai fait souvent avec des entreprises pendant le confinement, ça marche bien parce que auparavant, un lien avait été créé. Et parmi toutes ces incidences du confinement que tout le monde a décrit là, si tu en isoles un élément qui t'a le plus manqué pendant cette année de galère, ça serait quoi? Je dirais c'est de sortir quand j'ai envie de sortir. Voilà, parce qu'en France, moi j'habite en France, même si je travaille en Suisse, il faut le papier, la dérogation, tu es fliqué sans arrêt, il faut que tu aies ton papier pour aller courir. C'est bon, quoi, les mecs, laissez-nous vivre, quoi. Alors, je veux bien respecter les choses, mais je trouve qu'effectivement, lorsqu'on supprime comme ça des libertés, hein, on peut en revenir à la pyramide de Maslow. Là, ouais, tu te dis, bon, ouais, mais voilà, je suis fliqué pour tout. Tu as bien trouvé quelque chose de positif, tu ne peux pas rester là-dessus. Bien sûr, je dirais que la chose positive, c'est déjà de me remettre en question sur maintenant, comment je vais peut-être développer mon activité de manière différente, m'adapter, trouver des moyens d'adaptation. Le joueur de tennis, c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter à toute situation. Voilà. Toute thématique, problématique a une solution. Donc, pour moi, ce serait vraiment l'adaptation, m'adapter. Super, merci beaucoup. On se retrouve certainement tout à l'heure pour les questions. On va passer maintenant à l'intervenant. Et pour le vaccin Ah pardon, excuse-moi, décidément, j'oublie à chaque fois les questions fermées. Vaccin, c'est non. Thierry, merci. Alors, vaccin, c'est non. C'est non. C'est non. Et selon toi, un semblant de vie totalement normal, on l'a écrit, alors on le cite à chaque fois, cet adverbe. Alors, Birgit disait, mais il faut définir la normalité. Pour moi, avant, c'est avant. Aujourd'hui, je construis avec ce qui va arriver. Donc, la normalité, c'est ce qui se passe maintenant. Et il faut faire avec. Merci beaucoup. Alors maintenant, on passe à l'intervenant qui suit, qui est tout près, je le vois à l'écran. Il s'agit de François Renaud, qui est médiateur et négociateur et qui, à mon humble avis,
va être tout d'un coup submergé de boulot parce que quand ça va reprendre, donc on ne sait pas quand, on est tous d'accord à dire, on n'a aucune idée de quand ça va reprendre, mais quand ça va reprendre, l'état des entreprises et l'état de la tête de chacun d'entre nous va être un petit peu déboussolé et c'est là où j'imagine que tu vas intervenir. François, c'est à toi. C'est à toi. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de prendre la parole. Alors, je vais faire extrêmement court. Je suis un ancien chef d'entreprise. J'ai créé ma première entreprise, j'avais 26 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 71. Donc, vous voyez, ça se passe pas trop mal pour moi. Je suis médiateur, c'est-à-dire un spécialiste de la résolution des conflits. Et j'interviens à la fois dans les entreprises ou auprès des personnes privées. Les problèmes de couple, par exemple, le divorce, peut rentrer en matière. En ce qui concerne les entreprises, ça peut être deux entreprises qui ne s'entendent pas, une entreprise qui fait une livraison qui n'est pas conforme à ce qui était prévu, ou il y a aussi des conflits entre les employés à l'intérieur de la même entreprise. Je suis donc habilité à entrer en matière pour la résolution des conflits. Je suis également ce qu'on appelle, dans ce cadre-là, une personne de confiance, c'est-à-dire une personne que l'on peut contacter à l'intérieur d'une entreprise à partir du moment où un employé quelconque peut avoir à s'exprimer dans des opérations de mobbing, par exemple. Et j'interviens dans ce cadre-là et surtout dans un cadre légal qui est bien défini, à savoir que les entreprises ont l'obligation d'avoir un règlement interne des conflits et une personne de confiance à laquelle le personnel peut s'adresser. J'ai une deuxième casquette qui est liée directement à mon activité, mon ancienne activité de chef d'entreprise, c'est que j'accompagne les gens qui cherchent à acheter, personnes physiques ou personnes morales qui cherchent à acheter ou vendre une entreprise. Donc, je ne cherche pas une entreprise, j'accompagne. Et l'accompagnement consiste à procéder aux analyses financières des différentes entreprises, achats ou ventes, et d'assurer l'accompagnement non seulement sur le côté financier, mais sur le côté légal et tout ce qui touche les différents aspects des différentes conventions d'achat à l'intérieur d'une entreprise. Et croyez-moi, c'est extrêmement compliqué. J'ai acheté pour le compte des groupes financiers dans lesquels j'ai travaillé, j'ai acheté plusieurs entreprises, j'en ai vendu plusieurs, je dispose d'une expérience de plus de 20 ans en la matière et c'est difficile, c'est compliqué et lorsqu'on veut acheter ou lorsqu'on veut vendre, si on ne s'entoure pas d'une compétence suffisamment performante, on va droit dans le mur et ça coûte cher, très, très, très cher. Enfin, je suis aussi enseignant avec un diplôme de BFFA, c'est un brevet fédéral de formateur d'adultes, et j'enseigne la gestion des conflits et l'entreprise et son organisation dans le cadre d'un brevet fédéral en management. Je répondrai à toutes les questions que vous aurez bien envie de me poser. Et c'est vrai que la médiation, actuellement, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas trop mal. J'attends la suite des questions. Alors, je ne sais pas si je vais m'adresser à l'enseignant, au médiateur ou bien à l'accompagnateur, mais néanmoins, je vais poser des questions. Donc, l'incidence du confinement sur votre activité et votre vie personnelle. Alors, l'incidence du confinement sur mon activité est nulle. Dans la mesure où ça fait plus de 20 ans que je travaille à partir de chez moi et que les travaux que je réalise ne nécessitent pas, dans la réalisation, de contact avec des tiers. Par contre, les résultats de mes travaux et les avancements se font obligatoirement en présentiel, c'est-à-dire avec les chefs d'entreprise ou avec les chefs de secteur, si jamais je dois travailler avec un chef de secteur. En ce qui concerne la médiation, il n'y a rien à faire, elle ne peut pas se faire à distance. Donc, j'ai actuellement des médiations en cours jusqu'à Fribourg et je me déplace, je rencontre les gens. Certes, on met de l'espace à l'intérieur d'une salle pour pouvoir parler, mais ce n'est pas un problème majeur. Et puis, en ce qui concerne ma vie privée,
étant donné que je suis indépendant et que ça fait plus de 20 ans que j'agis en tant qu'indépendant, ma vie privée s'organise très bien. Merci. Goût d'ailleurs d'aller jusqu'à Fribourg. C'est la vie d'un Fribourgeois. Oui. Que pensez-vous du télétravail? Alors, je pense que j'y suis, donc j'y reste. Et d'autres diraient j'y pense et puis j'oublie. On pourrait faire une chanson là-dessus. Non, le télétravail ne me dérange pas puisque je le fais. Donc ça va. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire rapidement. En donnant des cours l'année dernière et encore cette année, je me suis retrouvé dans l'obligation de faire des cours à distance avec 15 personnes devant moi et c'est assez compliqué. Et à la fois pour moi de donner des cours à distance, parce qu'il faut revoir la structure même du cours, et c'est encore plus compliqué pour ceux qui reçoivent le cours, parce qu'ils ne sont pas habitués à travailler par l'intermédiaire d'un écran. Et il manque quelque chose de très important, c'est tout comment dire, les aspects physiques de la transmission. Si on n'a pas l'aspect physique de la transmission, cette transmission passe relativement difficilement. Maintenant, il faut s'adapter avec les mots, bien évidemment. Et puis les mots MAU-MOTS, pardon. Pas les mots AUX. Ce fameux langage corporel qui nous manque, c'est voilà, vrai. Le langage corporel. Merci, merci. Mais il n'y a pas de problème. J'ai exactement le même avis puisque je fais de la formation. Et puis alors, qu'est-ce qui manquerait le plus dans ce confinement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? J'avais relevé tout à l'heure que c'était le contact avec le client pour la médiation aussi. Ah oui, oui. Ce qui manque des deux côtés, c'est le contact physique. Donc voilà, donc on n'a pas le choix de toute façon. Alors, voilà. Mais moi, je suis un peu privilégié. Je peux sortir quand je veux. Je rencontre les gens. On est guère plus de 5. Donc voilà, j'ai les échanges nécessaires et constructifs avec les personnes avec lesquelles je suis. Et la dernière question ouverte, c'est qu'est-ce que vous appréciez le plus avec le confinement? On peut répondre dans l'autre sens. Qu'est-ce que vous n'appréciez pas du tout avec le confinement? Alors, ce que j'apprécie, de nouveau, je peux pas donner, je n'ai pas de réponse toute faite. Voilà, ça me convient. C'est pas désagréable, mais je peux sortir. Donc, pour moi, c'est pas un problème. Très bien, merci beaucoup. Et puis, vaccin, alors, oui ou non? Oui, oui. Très bien. Nous avons pris bonne note. Et puis, alors, selon vous, est-ce que vous avez, sans être un spécialiste en épidémie, quand pensez-vous que nous allons retrouver totalement une vie normale, nous les caméléons? Alors, les caméléons, ce sont des gens qui montent sur des chameaux. Et ils s'appellent Léon. OK, c'était juste pour le fun. Bon, on retrouvera une vie normale, me semble-t-il, pas avant mi-2023, 2022, voire fin 2022. Parce qu'il faut que les gens se réadaptent progressivement et surtout qu'on évacue, je vais dire, le stress lié au confinement et qu'on tourne une page. Le temps de tourner la page, il faut entre 3 et 6 mois, voire peut-être 8 mois. Donc, ce temps-là est un temps nécessaire, c'est un temps long. Voilà. Maintenant, quant à savoir si on retrouve une situation économique normale, de nouveau, il faudrait que les entreprises puissent redémarrer. L'État aide les entreprises, c'est bien, mais quels seront les dégâts que l'on va commencer à avoir à partir du mois d'avril? Ça risque de toucher le tissu économique d'une façon extrêmement importante et il va y avoir des trous dans la raquette et des gros trous. Donc, il faudra qu'il y ait une reprise économique différente et ça, c'est une nécessité. Alors, je profite pour répondre à la question qui ne m'a pas été posée en ce qui concerne l'évolution du télétravail. Je pense qu'on va se diriger vers une journée à 2 journées de télétravail systématique dans le domaine des services et 2 à 3 jours de présence dans les entreprises, voire l'inverse. Mais on est dans ce schéma-là. Et il y a une autre partie dans le télétravail qui est la partie économique des entreprises qui commence à se rendre compte que le coût des surfaces et les coûts induits
d'avoir du personnel dans un immeuble peut être réduit par le télétravail. Même s'il y a un transfert de coûts auprès des personnes qui sont chez elles, il y aura ce transfert de coûts, mais ça coûtera de toute façon moins cher aux entreprises. Donc, les entreprises vont avoir une amélioration de leur marge. Et ça, c'est pas négligeable parce que l'amélioration de la marge, ça va être aussi la reconstitution de la trésorerie terriblement touchée par la crise sanitaire dans laquelle nous sommes. Voilà. Merci beaucoup pour ces réponses et puis ces divers avis. Et puis, nous allons questionner Madame Tessier pour savoir si effectivement la date de 2023 sera la bonne. En attendant, merci François et je passe la parole à Olivier pour les questions. Alors, on n'a pas encore de questions sur le chat, mais je vais faire comme notre ami Thierry m'aurait fait. Pardon. Il faut expliquer aux gens comment ils peuvent poser des questions. Oui, alors vous pouvez poser des questions en bas à droite, normalement, de votre écran, dans le chat, et puis on les reprend tout de suite après. Et si toutefois on n'avait pas de questions, permettez-vous de lever la main et puis on vous donnera la parole. On peut sans souci, avec plaisir, ouvrir. Pardon, Christian? J'interviens, il y a M. Barrault qui voulait s'exprimer. Hein. D'accord. Alors, on peut lui donner la parole tout de suite. Moi, j'avais une question et je reviendrai après avec ma question. Il faut qu'il ouvre son micro. Michel Barrault. Monsieur Michel Barrault, vous pouvez ouvrir votre micro, on vous écoute. Voilà, bravo en tout cas. C'est intéressant vos réactions face au Covid. Moi, la seule réaction, je vous félicite de tous résister parce que ce n'est pas facile. Comme j'ai bien écouté vos remarques, moi, je pense qu'en tout cas, le CREG devrait être beaucoup plus actif pour virer ce Alain Berset qui a une politique de mec qui a pas ce que je pense. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il est vraiment en train de ruiner l'économie et de ruiner le moral des entreprises. Et c'est ça, je pense, qui est le plus grave et que je voulais vous communiquer ce soir. Et c'est là qu'on devrait beaucoup plus réagir et avoir une politique cantonale et pas une politique fédérale, sans côté que cette politique fédérale, elle n'est pas du tout adaptée au canton de Genève. Merci beaucoup, merci beaucoup. Moi, je voulais revenir et poser une question sur la fin du thème qu'a abordé François il y a quelques minutes sur le télétravail. Moi, je n'ai jamais été, que ce soit chez Mercedes ou dans les autres, dans mes autres expériences, évidemment, je n'ai jamais connu le télétravail. C'était toujours, moi, le client en direct en B2C. Et ma question, elle est toute simple. Quand on a, c'est une question que je me pose, je ne sais même pas si quelqu'un va y répondre ou participer, mais quand on a quelqu'un, quand on a toute son équipe, 80% de son équipe qui est à la maison et qui travaille, pour l'instant, on n'est pas dans le schéma idéal selon moi, et je partage l'avis de François, c'est-à-dire 2 jours de télétravail et 3 jours de présentiel. Mais quand on a ces équipes 100% de leur temps à la maison, comment on suit les projets avec eux, comment on contrôle, comment on fait la synthèse d'un projet particulier avec ces équipes. Voilà. Est-ce qu'il y a des outils? Est-ce que quelqu'un parmi vous pourrait nous citer un exemple précis de ce genre de schéma qui fonctionne qui fonctionne et qui donne vraiment autant de résultats que si l'équipe était comme auparavant dans le même bureau, sur le même terrain, à aller dans le même sens? Est-ce que, je ne sais pas qui a des contacts avec des clients qui seraient passés avec un maximum de collaborateurs en télétravail? Il y a Thierry Cadigean. Alors, ça marche là? Ah ouais, ça marche. Avant le confinement, donc j'ai suivi une équipe au SIG, pour ne pas la citer. C'est l'équipe facturation, ils étaient 25 à passer en télétravail. Donc, moi, j'avais accompagné cette équipe-là avant en présentiel. Et donc, les SIG a sorti tout le monde. Et d'ailleurs, bon, les SIG, il n'y a plus personne parce qu'ils ont la trouille que les gens reviennent. Donc, ils sont vraiment déjà ils sont figés. Et donc, ces personnes ont travaillé donc depuis chez elles. Et le manager me disait, ce qui est incroyable, c'est qu'alors ça, c'est au tout début du confinement, hein, il n'y a eu aucun absentéisme. Tout le monde était présent à chaque fois, même pendant le télétravail. Et ils ont fait les mêmes performances qu'en étant sur site pendant un certain temps. Alors après, ça c'est un petit peu compliqué parce que les gens commençaient à péter les plombs à force de rester chez eux. D'ailleurs, ils pètent les plombs. Mais c'est vrai que ce qui était intéressant, en tout cas pour lui, ce qu'il a constaté, c'est que ces mêmes personnes-là, en étant en télétravail, elles ont eu les mêmes performances
qu'en étant sur site. Bon, voilà, ça a duré un temps, mais je trouve intéressant, effectivement, d'avoir ce comparatif. Après, c'est vrai que le fait de rester tout le temps chez soi, moi, je ne pense pas que ça soit bon. Ça peut effectivement, comme disait François, peut-être d'alterner effectivement 2 jours, 3 jours, mais il faut laisser les gens à un moment donné sortir parce que tu te tires une balle après. C'est clair. Et Francine, est-ce que tu aurais un exemple à nous donner sur un de tes clients que tu suis et où tu aurais constaté forcément un comportement différent de fonctionnement de l'équipe, mais avec des résultats qui soit ont plongé ou sont restés stables ou pourquoi pas ont explosé? Alors, il y a passablement de clients effectivement qui sont en télétravail. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a pas mal de tournus. Ça veut dire effectivement, ils font quelques jours en télétravail et puis 1 à 2 jours par semaine en présentiel. Et ils font un tournus pour qu'ils ne soient pas tous dans les bureaux en même temps. Je n'ai pas parmi mes clients de société qui a mis tout le monde en télétravail. Et parmi les clients que j'ai eus l'année passée, beaucoup étaient dans le bâtiment ou dans l'informatique, qui sont des domaines relativement peu touchés et ils sont relativement peu en télétravail en fait. Maintenant, voilà, je suis assez peu dans les administrations et je crois que c'est là surtout qu'il y a des problèmes avec le télétravail, il me semble. Ouais, merci beaucoup. Tu voulais dire quelque chose, Christian, je crois? Oui, je voulais aussi remercier Birgit pour les documents qui nous ont été envoyés et qu'elle partage avec tous les participants à cette soirée du CREG. Merci beaucoup, Birgit. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Apparemment pas. Ouais, apparemment pas. Écoutez, je suis très heureux et je remercie tous les participants, tous les intervenants et tous mes collaborateurs ici autour de cette table qui avaient géré cette réunion. C'était fort sympathique. Évidemment, aujourd'hui, c'était une soirée où il était en plein soleil. Ce n'est pas la même chose que quand on les fait en présentiel où les gens peuvent encore ensuite s'offrir l'apéritif. Mais je voudrais vous remercier tous. Et puis, si vous voulez, on va faire une petite préparation spéciale que Birgit nous a proposée et puis que Olivier m'a recommandé. On va vous demander tous d'ouvrir vos micros et on va faire un applaudissement pour remercier tous les participants et surtout les intervenants. Alors, allons-y, ouvrons nos micros. Et applaudissons. Merci. Bravo. C'est génial. Merci. Très bonne. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, merci.